L'espèce aime nicher dans les parties sombres des buissons, au cœur de ceux-ci, dans un endroit bien caché du monde extérieur. Des ramilles sèches, souvent de sapin, sont disposées comme assises, soutenant un enchevêtrement volumineux de mousse verte, plus ou moins mêlée d'herbes sèches, où s'ouvre une profonde cuvette. Celle-ci est tapissée de quelques brindilles et radicelles fines, de crin ou de laine, avec des plumes occasionnelles. J'ai trouvé ce nid du mouchet assez bien caché dans ce jeune sapin touffu, posé sur les branches latérales et souvent près du tronc, et à faible hauteur. Ailleurs, on le signale aussi dans les buissons épineux ou toujours verts, les ronces, les ajoncs, les buis, les rhododendrons, les charmilles, les lierres, assez souvent dans des amas de branchages ou de fascines, parfois même à terre, au flanc d'un talus ou sur un vieux nid de merle. D'habitude, il domine le sol de 30 cm à 1,60 m, rarement de plus haut, jusqu'à 4 mètres. Le principal est qu'il soit bien à couvert, si possible dans une relative obscurité. Découvrir dans leur berceau moussu les 4 ou 5 œufs bleu turquoise du mouchet arrache volontiers des cris d'admiration pour ce tableau parfait. C'est la femelle qui couve, cherchant elle-même sa nourriture pendant de fréquentes sorties. Le mâle, qui ne chante plus à ce moment, la nourrit parfois, mais vit plutôt à l'écart. L'incubation dure 12, 13 ou 14 jours selon les cas et l'élevage des petits au nid 12 jours en moyenne. Les jeunes naissent avec beaucoup de duvet et un creux rouge de la gorge particulièrement profond dans lequel la langue montre 2 points noirs. Tout ceci nous est confirmé par les scientifiques comme un signal qui doit inciter les parents à nourrir leurs jeunes. Ces derniers sont alimentés par les 2 parents, soit de bestioles apportées au bout du bec, soit de graines dégorgées du jabot, au cours de visites fréquentes mais discrètes. Le nid est tenu très propre. Les jeunes mouchets, sortis du nid, sont reconnaissables à leur dessous jaunâtre rayé de brun. Si la mère recommence un nouveau nid, le père se charge de leur éducation jusqu'à ce qu'ils se dispersent aux alentours. Le coucou parasite souvent la ponte de cet assenteur et avec succès. Après la nidification, la routine effacée reprend. En fin d'été, cependant, les mouchets manifestent une certaine propension à des excursions aériennes qui entraînent peut-être leurs ailes en vue de la migration. Celle-ci commence avec la dernière semaine de septembre et culmine en octobre, pour s'éteindre assez vite en novembre.
Les déplacements, de faible envergure, s'effectuent de nuit surtout, mais on peut entendre aussi des voyageurs pendant la journée et plutôt de bonne heure le matin. Ils volent assez haut, isolés et peu visibles, lançant de temps en temps leurs cris roulés. Dans notre région, c'est un oiseau sédentaire. Entre les deux sexes, il n'y a que peu de différence. À ce qu'on dit, les femelles sont de couleur plus terne que le mâle. L'assenteur mouchet visite plus rarement les mangeoires, car il préfère manger au sol. C'est un grand timide. S'il ose approcher les pinsons à terre, il ne se risquera jamais à affronter les verdiers et les mésanges. En fait, à cause de son bec menu, il préfère nettement les petites graines. Par les grands froids, on les trouve parfois en groupe. Son bec effilé en haleine, au bord rentrant mais élargi à la base, semble prédestiner l'assenteur mouchet à être insectivore. Pourtant, il se nourrit en grande partie de graines, qu'il avale entières et ramollit dans son jabot, non sans y joindre de petits cailloux pour aider à leur digestion, tout comme les fringilles. Ce faisant, il glane tout ce qu'il trouve. Semences de renouée, de plantain, de chénopodes, de légumineuses, de mercuriales et de quantité d'autres plantes communes, grains de blé ramassés au bord des haies et des chemins. Je l'ai vu piquer dans le crottin, il visite aussi les tas d'ordures, fréquente les tables aux oiseaux hivernales, mais ne semble guère prendre de bec. Cela lui permet de tenir le coup en hiver, au moins quand la neige ne dure pas. À la belle saison, il recherche aussi les insectes et leurs larves, les araignées, les vers, les petits mollusques. Une végétation touffue et basse, descendant jusqu'au sol, si possible coupée d'espaces libres peu étendus, est nécessaire aux mouchets. Il n'habite pas les futaies denses, évite soigneusement de se hasarder en plein terrain découvert, mais occupe les formations intermédiaires semi-boisées. L'assenteur mouchet vit alors dans les haies, les ronciers, les taillis, les landes d'ajoncs, de genêts ou de buis. Les moindres broussailles lui suffisent, au bord des ruisseaux et le long des voies ferrées, comme sur les îles et les falaises battues par les vents de l'océan, voire dans les marécages.